Bienvenue pour un nouvel épisode de votre podcast Au cœur du relais. Mais de quel relais parle-t-on? Nous parlons bien entendu du relais pour la vie à Brendale, puisque c'est la chaîne podcast officielle de cette organisation qui est menée d'une main de maître par Catherine Keupens, qu'on remercie et qu'on félicite encore. Dans ce nouvel épisode, j'ai une capitaine d'équipe à mes côtés qui se prénomme Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour. Caroline, avant qu'on rentre dans le vif du sujet des questions qui sont propres au relais, j'aimerais un peu en savoir plus sur toi. Que fais-tu dans la vie, si je peux être indiscret? Je suis thérapeute. Thérapeute? Oui. Dans quel secteur? Parce qu'il y a beaucoup de formes de thérapie. Oui. Alors, moi, je suis thérapeute et je pratique le EFT, qui est une technique d'acupuncture sans aiguille. Ça mériterait un podcast à lui tout seul, ça. Il faudra qu'on se revoie. C'est un sujet qui m'intéresse. Avec plaisir. On va faire ça de toute façon. Alors, tu es capitaine d'équipe. Qu'est-ce que ça signifie, capitaine d'équipe? En quoi ça consiste? Alors, capitaine d'équipe, ça consiste en quoi? Rassembler, fédérer autour d'un projet. J'aime bien les mots déjà. Ouais. C'était vraiment important pour moi de rassembler, de fédérer des gens pour cette cause. Justement, c'est la question qui allait suivre. Pourquoi est-ce que tu as choisi d'être capitaine d'équipe? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie dans cette approche? Qu'est-ce qui était l'élément déclencheur? On m'a proposé le projet. J'ai été super séduite par l'idée. Ça avait du sens pour moi parce que j'ai perdu certaines personnes du cancer. Donc voilà. Des proches? Oui, des proches et oui. Ouais. Est-ce que tu crois que si tu n'avais pas eu ces cas de perte de proches dans ta famille ou dans ton entourage, tu aurais quand même été amené à faire cette démarche ou ça aurait changé les choses? Non, ça n'aurait pas changé. La motivation serait quand même née. Oui. On va dire que c'est un élément qui accentue le phénomène. Qui accentue le phénomène, mais je l'aurais fait quand même. Comment est-ce que se coordonne ton équipe pendant le relais? Comment ça fonctionne? Tu peux en parler? Alors, comment ça fonctionne? En fait, on a des activités dans le stand, essentiellement pour les enfants. Et puis, on a une équipe qui marche. Donc, on est sur deux plans. Voilà, les deux marcheurs plans. Et des activités pour enfants. Exact. Qu'est-ce que c'est comme activité pour les enfants? Il faut donner envie aux enfants qui nous écoutent que l'année prochaine, ils viennent au relais, qu'ils te retrouvent. C'est ta première année ou tu viens chaque année? Oui, c'est ma première année. Oui. Et ce stand est là pour la première fois ou il est là chaque année? Non, il est là pour la première fois. Et il sera là l'année prochaine? Mais oui, bien sûr. Alors, il faut en parler. Il faut motiver nos jeunes enfants et ados qui nous entendent à rejoindre ce stand. Alors, il y a le maquillage. Et puis, on peut écouter des histoires. Et après avoir écouté les histoires, l'histoire, c'est le conte Choudoudou, les Choudoudous. Ok. Et donc, quand ils ont fini de raconter l'histoire, ils peuvent réaliser un Choudoudou. Alors, un Choudoudou, c'est un petit mot doux qu'on écrit et qu'après, tous ces petits mots doux seront distribués dans les hôpitaux, dans les services de chimio, pour donner aux malades avant leur chimio, pour avoir une petite pensée douce et positive avant la chimio. Oui. Quelle puissance de réconfort tu offres, c'est magique. C'était l'idée que le relais ne dure pas que 24 heures parce que la maladie, elle ne dure pas que 24 heures. Et c'est, figure-toi, l'idée de ce podcast, puisqu'il va être interactif, qu'il y aura un lien pour un voicemail et qu'on veut faire de ce podcast une activité sur toute l'année, même si aujourd'hui on enregistre plusieurs capsules. Quel rôle ce type d'événement joue-t-il dans l'engagement collectif? Je pense que c'est aussi sensibiliser un peu tout le monde. Parce que finalement, moi quand j'en ai parlé pour rassembler des personnes dans mon équipe, tout le monde était touché. Pourquoi? Parce que connaissant un proche ou juste touché par la cause? Touché par la cause et parce que parfois tout aussi le parce monde avait un proche. On entend de plus en plus souvent ça. De plus en plus, oui. C'est inquiétant quand même. Oui, c'est inquiétant quand même. Je disais dans un podcast précédent, on parle beaucoup de la guérison, du soin. On parle de plus en plus, heureusement, il était temps, de prévention. Oui, mais la prévention, j'ai le sentiment qu'elle est encore fort limitée à peu de choses. On parle d'un test occasionnel, d'une obligation de visite médicale, mais la prévention, ça va bien plus largement que ça. On peut parler de prévention sur l'alimentation, sur les produits qu'on ingurgite, qu'on consomme, sur ses habitudes alimentaires, ses habitudes d'hygiène de vie. Il y a tellement de choses dont on pourrait parler, mais on ne va pas faire le podcast sur ça aujourd'hui, ça va être trop long. Comment est-ce que ce podcast peut vous aider? Est-ce que tu penses que parler à ce micro et relayer ce témoignage que tu nous apportes aujourd'hui pourra t'aider dans les prochaines sessions et éditions du relais? Moi, je pense que ce qui est important, c'est de se rendre compte que c'est pas seulement 24 heures et qu'il y a aussi le après. Et de se dire, les gens sont parfois forts dans la détresse quand ils sont en chimio, fort seuls aussi parfois. Et pourtant, il y a des choses qui existent, mais qui ne sont pas toujours connues. Plein de choses. Il y a plein de choses qui existent. Il y a la méconnaissance de... Tout à fait. Je pense que aussi il y a cette détresse quand on est malade. Et parfois, ceux qui ne l'ont pas été ou qui n'ont pas été en contact direct avec un malade ne se rendent pas compte de combien c'est difficile. De l'ampleur et émotivement, la charge émotive est très forte aussi. Quand on et pas seulement pour la personne malade, pour les proches. Pour les proches, oui, bien sûr. Est-ce que tu as, malgré que ce soit la première édition, une petite anecdote, quelque chose qui s'est déjà passé aujourd'hui, qui t'a fait ou rire ou sourire ou donner de la joie ou quelque chose que tu as envie de partager? Alors, j'ai pas encore d'anecdote parce que c'est peut-être pour une prochaine édition, un prochain podcast. Pour une prochaine édition. J'ai vu les temps de voler facilement quand même. Ouais, quand même. Ah oui, ce matin, c'était très rigolo. Ouais, c'était quelque chose.
Par contre, j'étais très touchée et émue de faire le premier tour avec les battantes. C'était vraiment touchant, en fait, d'avancer derrière les battantes pour ce premier tour. C'est la beauté de la solidarité Oui. qui te touche. Oui, Ouais, vraiment. je le ressens. Ouais, les gens sont là et autour, bienveillants. Et oui, ça m'a beaucoup touchée. J'ai envie de te poser une dernière question pour clôturer ce podcast sur une note aussi positive et bienveillante. Qu'est-ce que tu mets en place dans ta vie au quotidien, toi qui es justement thérapeute, pour te préserver au maximum de mauvaises nouvelles comme celle d'un cancer ou de maladie? Qu'est-ce que tu mets en place pour ton hygiène de vie, ta santé, toi? Ça, c'est À difficile, part te ça. consulter comme Oui. thérapeute aussi. Oui, bien sûr. Je n'ai jamais essayé, je suis curieux. Mais bon, on en parlera, comme j'ai dit, Mais dans une oui, autre capsule. avec Mais toi, plaisir. pour toi, que fais-tu pour toi? Parce que les thérapeutes, souvent, ils se négligent aussi, ils Oui, s'oublient. oui. Alors, j'ai mon propre thérapeute. Ah, ça, c'est un premier Voilà, bon point, voilà. Donc, je prends soin de moi régulièrement. Et moi, ce qui m'aide à évacuer justement toutes les difficultés, c'est de marcher. Je marche beaucoup. Ça tombe bien, parce Ouais. que le relais pour la vie, on le Ouais, rappelle, oui. c'est aussi une marche. Ouais. Donc voilà, j'aime beaucoup marcher. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui nous écoutent, aux auditeurs et auditrices, pour les motiver à faire un don? Parce que oui, on peut venir ici. Bon, ceux qui ne savent pas venir parce qu'ils ont un problème de santé ou une incapacité, ils auront dans le texte du podcast un lien pour laisser un message vocal. J'en ai déjà parlé dans les capsules précédentes et ici aussi. Mais on rappelle aussi que le but, c'est quand même de récolter des fonds. Exactement. Il y a un Oui, besoin c'est vrai, de dons. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens pour qu'ils soient généreux? Alors, j'ai entendu tout à l'heure une dame du membre du comité qui disait « il ne faut pas attendre que ça nous arrive pour réagir ». Oui, je trouvais que c'était hyper chouette ce qu'elle a dit. Ça m'a beaucoup touchée quand je l'ai entendu parce que c'est tellement vrai qu'en quelques heures, la vie bascule en fait et on ne s'y attend pas. Ce sont des phrases qui parlent, qui Oui, sont oui. des évidences qu'on a tendance malheureusement à perdre le bon sens d'écouter. Exact. Et on entend à propos d'écouter un boum 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 qui commence. Ouais, Il y aura un il peu y a le de bruit la de l'ambiance, musique, oui, l'ambiance oui. locale prend de l'ampleur, ça va aller crescendo, je pense. Exact. Je te remercie pour ton Avec témoignage. plaisir, J'espère avec que ça t'a plaisir. plu. Oui, tout à fait, c'était très agréable. Et Merci puis, beaucoup. j'essaierai de revenir l'année prochaine aussi, comme ça on pourra faire des Oui. suites à ces Ah, échanges. mais c'est chouette. Je suis impatiente. Ça marche, à bientôt. À bientôt.